Le débat du 26 avril 1988, Mitterrand-Chirac. Donc aujourd'hui, le débat se rejoue sur la scène. Et la première, c'est d'ailleurs ce soir au Théâtre de l'Atelier. Oui, alors un débat, on l'a dit, qui est resté mythique, notamment grâce à ces répliques cultes. On vient d'en entendre une. L'échange était vif et ce ping-pong verbal donc, se rejoue sur scène ce soir, avec dans le rôle de François Mitterrand, Jacques Weber, et dans le rôle de Jacques Chirac, François Morel. Le dispositif scénique est très simple. Il y a une table, 2 candidats et une journaliste. C'était Michel Cotta à l'époque. Et donc, ils reprennent le débat. Il y a eu des coupes dans le texte, mais vraiment, il reste très fidèle, presque mot pour mot. Alors, pourquoi rejouer cet échange de l'entre-deux tours entre aujourd'hui? Eh bien, voici la réponse de nos 2 comédiens. Je ne joue pas au poker. Vous parlez de dignité. Il n'y avait pas de fureur, non. Il y avait de l'indignation, monsieur le Premier ministre. Pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux? Dans les yeux, je la conteste. Je me suis rendu compte qu'on se rappelait de certaines répliques très célèbres, un peu à la manière dont on se rappelle de certaines répliques dans les grands classiques. Je me suis dit, tiens, c'est quand même étonnant cette chose-là. Et puis naturellement, au-delà de cette anecdote, je trouve que c'est éminemment du théâtre. Et puis le fait de réécouter ce qui se disait en 1988, c'est hyper éclairant sur la politique et sur les débats qui existent aujourd'hui. Ceci étant, aucun d'entre vous ne peut être élu sans une partie plus ou moins importante de l'électorat de Jean-Marie Le Pen. Alors, qu'êtes-vous prêt à faire pour l'attirer? Et l'attirerez-vous, cette partie de l'électorat, monsieur Mitterrand? Moi, je n'ai rien à faire. Je défends des idées que j'ai toujours affirmées. Je ne m'adresse absolument pas à un parti politique particulièrement, notamment pas à celui dont les idées et les projets sont aux antipodes des miens. En même temps, on se rend compte que bien des thèmes, d'ailleurs tous les thèmes de ce débat, sont les grands thèmes des débats de 2017, c'est-à-dire d'un autre siècle. Ils vous ont dit clairement ce qu'ils pensaient en 86. Je ne suis pas convaincu qu'ils aient si rapidement changé d'avis. On verra bien. N'ayons aucune présomption, je n'en ai pas. Ce sera de toute manière très difficile, et pour vous et pour moi. C'est vrai que c'est assez bluffant. Il est question de chômage, d'immigration, de la montée du Front National, même si aujourd'hui les curseurs ont bien bougé. Alors c'est vrai que les acteurs interprètent à ravir les hommes politiques, mais est-ce que les hommes politiques et les femmes sont de bons acteurs ou de bonnes actrices? Eh bien, j'ai posé la question à Jacques Weber et voici sa réponse. Il y avait un tribun qui était absolument magnifique, parce qu'un style, parce qu'un rythme, parce qu'une voix, parce que surtout une écriture. Une écriture, c'était Mélenchon. Et maintenant, à Paris. Il y a quelqu'un qui était un peu en retrait, alors même que son programme était parfaitement intelligible, intelligent, c'était Benoît Hamon, mais il y avait quelque chose d'un peu gris. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et Fillon, avec cette espèce de voix un peu ronde, un peu à la Yves Montand, son physique un peu charmeur. Je me pense. Ouais, non, mais c'est vrai, il avait une voix un peu comme ça. Bon, il a séduit sur le plan de la communication. Mais quand je les vois prendre des yeux de Merlan-Fry, des yeux de Crapaud Mardamo, quand il dit « Moi, je veux que les Françaises et les Français ne souffrent plus », là, je dis « Les mecs, vous êtes les plus mauvais acteurs du monde ». Voilà. Au programme également, Estelle, des artistes qui se mobilisent dans l'entre-deux tours contre le Front National. Oui, ils se mobilisent sur les réseaux sociaux. Je pense à Danny Boone ou encore l'acteur Danny Boone ou encore au réalisateur Luc Besson, les dernières en date. Mais il y a aussi ces grands rendez-vous, 2 grands rendez-vous qui sont donnés déjà ce soir à la Cité de la Musique à Paris avec une soixantaine, avec des dizaines d'artistes qui ont répondu présents. Alors certains, ce n'est pas une surprise, Christophe Alévèque, humoriste engagé, mais d'autres sont moins connus, moins engagés pour ça. Il y a Alexandre Tarot, le pianiste, ou encore la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot. Autre grand rendez-vous attendu, ce sera le 4 mai, donc ce jeudi, place de la République, avec un grand concert qui va commencer donc à 18 h. Alors sont annoncés Peter Doherty, HK et bien d'autres. Tunis, capitale de la danse, Estelle, le festival commence demain, mercredi. C'est la 16e édition. Alors, c'est un festival qui est ouvert à la scène émergente, c'est-à-dire que de jeunes danseurs et de jeunes danseuses de Tunisie peuvent venir se produire aux côtés de pointures internationales. Pour la soirée d'ouverture qui aura lieu demain, donc, seront présents Abou Lagra et sa compagnie La Baraka, mais aussi Angelin Prège-Locage avec playlist #2. Si vous êtes à Tunis, ne ratez pas cet événement. Voilà pour la danse, c'était demandé le programme. Merci Estelle. À demain, même endroit, même heure.